Didier Castel, bonjour. Vous êtes trésorier de l'UMI Paris-Île-de-France et vous êtes parallèlement hôtelier rue du Rocher à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte l'hôtellerie parisienne après ces 4 jours de Jeux Olympiques? L'hôtellerie parisienne pendant les Jeux Olympiques se porterait plutôt pas mal, parce que pendant les Jeux Olympiques, nous avons une bonne clientèle, mais le problème c'est avant et après. Avant les JO, on a fait 58% d'occupation, ce qui n'est pas bon du tout. Par rapport à un mois de juillet normal? Un mois de juillet normal. Bon, je n'ai pas fait le pourcentage de date à date exactement, mais par contre, le mois de juillet de l'année passée, donc en 2023, nous avions fait 75% d'occupation. Si on fait le cumul avant JO et pendant les JO, c'est bien parce qu'on monte, enfin c'est mieux parce qu'on monte à 63%. Mais on est encore à 12% de moins que l'année passée. Et à quoi peut-on imputer cette différence? Alors, il y a plusieurs explications, voire hypothèses. Déjà, notre clientèle classique, une clientèle d'affaires, dès le mois de juin, nous a annoncé que de toute façon, en juillet, ils ne viendraient pas. Leurs réunions à Paris sont soit décalées, soit annulées, soit en visioconférence. La clientèle touristique classique, celle qui ne serait pas venue pour les JO, qui serait venue pour visiter Paris, elle n'est pas venue non plus. Ouais. Parce que justement, il y a les JO, et se dit, bon, Concorde, on ne peut pas y aller, les quais de la Seine, on ne peut pas y aller, les Invalides, on ne peut pas pouvoir y aller, Champ de Mars non plus, Tour Eiffel, on ne peut pas, Trocadéro non plus. Tout ça sont des... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne faire à Paris, hein, si on ne peut pas circuler, si on ne peut pas visiter sereinement. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour avant les Jeux Olympiques, également pendant. Donc pendant les Jeux Olympiques, on n'a vraiment que la clientèle Jeux Olympiques. Beaucoup d'étrangers? Essentiellement les étrangers, mais on a les statistiques là en tête, je ne les ai pas vérifiées, on a 25% de Français quand même. Et donc là, ça nous mène au 11 août, à la fin de ces Jeux. Et là, vous pensez que, encore une fois, vous allez vivre un impact négatif de ces Jeux? Alors, on va pas dire que c'est un impact négatif. À très court terme, oui, c'est un petit peu négatif, parce que le mois de juillet, donc, ça fait un mois de juillet inférieur à l'année passée. Oui. Bon, le mois d'août, je ne peux pas vous en parler, parce que traditionnellement, nous fermions au mois d'août. Ça fait plus de 20 ans qu'on est fermé au mois d'août, parce que le mois d'août, traditionnellement, c'est un mois qui est relativement calme. Donc on préfère être fermé, on mettait tout le personnel de l'hôtel en congé, on en profitait pour faire des travaux dans l'hôtel sans déranger nos clients. Bien sûr. Bon, donc je n'ai pas de statistiques pour le mois d'août, mais ça ne s'annonce pas terrible quand même. Vous allez fermer après les Jeux? Alors on va pas fermer puisque les Jeux s'arrêtent le 11 et on commence le 28, je crois. Sur les Paralympiques. On va pas fermer. D'accord. On a tout organisé pour rester là, mais je pense que on va un peu se tourner, j'ai vu les statistiques, on va un peu se tourner les pouces. Justement, les Paralympiques suivront. Oui. Est-ce que les réservations sont bonnes justement pour ces Paralympiques? Alors, les Paralympiques, pour l'instant, les réservations frisent le zéro absolu. Hein. Bon, on a, je crois, 3-4 réservations, c'est vraiment quasiment rien. Est-ce que les hôteliers n'ont pas fait peur justement bien avant les Jeux Olympiques, 2 ou 3 mois avant, en annonçant des prix colossaux? C'est pas exclu. C'est pas exclu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des prix tout à fait délirants qui ont été annoncés. Effectivement, ça a pu faire peur à la clientèle. Alors, les pouvoirs publics s'en étaient un petit peu émus. Ils nous ont dit, voilà, pourquoi vous augmentez le temps? Faut pas trop augmenter. Mais eux, les pouvoirs publics, nous ont quand même triplé la taxe de séjour en début d'année. Et nous ont mis le ticket de métro pendant les JO à 4 € au lieu de 1 et quelques. Hein, donc, ils viennent nous donner des leçons, mais de l'autre côté, bon. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des retombées justement de ces Jeux, qui ont l'air de très bien se passer? On pense, mais surtout on l'espère, donc on va avoir des retombées, alors pas forcément à court terme, mais au moins à moyen terme
voire à long terme. Donc, parce que quand même, on a eu des ouvertures qui quand même étaient grandes. Il faut reconnaître, c'était grandiose. Bon, on aime ou on n'aime pas, on a des tableaux qu'on a aimés, d'autres moins, mais peu importe, c'était grandiose. Bien sûr. Il faut reconnaître, c'était malheureusement un petit peu humide, mais c'était grandiose. Donc ça, vraiment, on a vu à la télévision, vraiment, on a vu Paris sous un beau Paris.